Bonjour à tous, nouvel épisode du podcast Face Cachée. Alors petite particularité aujourd'hui, puisque mon acolyte de toujours, celui qui m'accompagne dans chaque épisode, Pierre Oli que tu connais, il n'est pas là aujourd'hui, mais il m'a quand même autorisé à tourner cet épisode sans lui, comme on l'avait déjà fait durant la première saison. On avait reçu Shipper et Ozora Miyagi. Sauf qu'aujourd'hui, on reçoit deux autres invités, mais non des moindres, puisque le premier autour de cette table, c'est un mec qui un jour, il a fait un son dans sa cuisine, vite fait comme ça. Et puis derrière, ce son, il fait 30 millions de streams sur Spotify, des centaines de milliers de vidéos reprises sur TikTok. Bref, cet artiste est une grosse moula et il est avec nous aujourd'hui. Dertei, comment vas-tu ? Ça va toi frérot, comment ça va ? Ça va nickel. Avec toi, je te l'ai présenté juste avant, mais Bien autour de cette table, je te présente KG. C'est un producteur que je trouve archi talentueux. Il est dans le miel, dans la douceur, dans le R&B game. Et il est déjà apparu dans le tout premier épisode du podcast, il y a 1 an et demi maintenant. Oli, comment vas-tu ? Ça va super, hein, et toi ? Moi, ça va super. Je suis très content, les gars, d'être là avec vous pour parler rap. Les présentations, il me semble, sont faites. Donc, on va tout doucement commencer cet épisode qui va parler de l'importance du tout premier album. Alors, je trouve que la notion d'album, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle se perd de plus en plus. Avant, c'était vraiment le truc le plus important dans une carrière. Et maintenant, ça se perd un petit peu. KG, tu bosses sur ton premier projet de producteur. Dertei, toi, tu viens de sortir ton premier projet. Il me semble que c'était le 8 février 2024, si j'ai bonne mémoire. Ça s'appelle « Désolé d'être moi ». Et du coup, j'avais un peu une première question pour commencer, une question assez générale. Le premier album, c'est vraiment pour vous quelque chose d'important dans une carrière ou est-ce qu'avec les années là, qui se sont écoulées, ça s'est un peu perdu ce truc-là ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense le premier projet, enfin le premier album, c'est un truc qui va rester à vie dans ta discographie. En vrai de vrai, c'est le truc avec quoi tu auras commencé. C'est le truc vraiment, même si le truc, on va dire, il marche pas ou il marche, dans tous les cas, c'est ton premier projet, c'est le premier truc que tu as fait dans ta vie. Et je pense que c'est un truc que, vas-y, même quand tu as 80 ans, tu vas t'en souvenir en vrai du premier projet. Hein. Et moi, j'ai une question, tu vois, tu parles ici d'album. Si, imaginons, tu sors avant un album 4 EP, est-ce que l'important, c'est le premier EP ou c'est quand même le premier album ? C'est quoi le plus important ? Est-ce que vraiment le truc album, c'est maintenant très important ou pas ? C'est une bonne question. Je pense que si tu sors un EP de 4 titres, tu vas un peu quand même avoir moins de pression d'un album beaucoup travaillé de 14 titres ou quelconque. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc toi, vraiment, l'importance, elle se met surtout sur le premier album, quoi. C'est ça. En fait, je pense que c'est surtout niveau quantité de sons. Par exemple, s'il y a 12 sons, le truc, tu le prends au sérieux directement. Mais peut-être s'il y a 4 sons, je vais le prendre peut-être moins au sérieux. Après, je pense que c'est psychologique. Hein. Et toi, t'as pas voulu sortir un truc peut-être plus petit, genre un petit format 4, 5 titres pour peut-être prendre la température auprès de tes fans et tout ? On y pensait. Mais là, je pense que c'était un truc où, vas-y, ma cam, c'était sorti déjà, ça allait faire bientôt 1 an. J'allais pas revenir 1 an plus tard qu'avec 4 titres, tu vois. C'est pour ça que j'ai voulu bien travailler un truc de 12 titres et directement donner. Hein. Oli, toi, je sais que tu bosses sur ton premier projet. Du coup, par contre, j'ai pas beaucoup d'infos. Je sais pas si c'est un premier album, peut-être un EP, 4 titres, etc. Je vais pas te demander spécialement de nous en dire plus, mais est-ce que pour toi, c'est vraiment important ce truc de premier album en 2024 ou pas ? Ouais, mais justement, là où je rejoins Dertei, c'est que, en fait, un album, non seulement musicalement, c'est quelque chose, en tout cas pour moi, de plus abouti qu'un EP, tu vois. Et je pense que même au niveau de ta carrière, à propos de l'opinion publique, on t'attend plus sur un album que sur un EP, tu vois. Parce que je trouve que la DA est pas la même. Dans un album, t'as vraiment tout un fil rouge, toute une histoire à raconter. Et c'est plus compliqué. En tout cas, ça te demande plus de travail d'assembler tous tes morceaux et de présenter ce premier projet. Surtout le premier, comme tu dis, parce que c'est une introduction, c'est ton introduction au monde de la musique, tu vois. Donc, Mais moi, j'ai une question, tu vois, par exemple, pour Dertei, il a sorti son projet. C'est assez cohérent parce que déjà, on a une seule et unique voix tout au long du projet, alors que toi, si tu sors un projet, par exemple un album 12 titres avec 12 artistes différents, au niveau cohérence, c'est beaucoup plus compliqué. Comment est-ce que tu prépares ce truc-là, du coup alors moi, justement, si tu veux, là, la différence, justement, entre les différents projets, c'est que moi, je vais apporter ça dans ma sonorité de prod. Ok, ouais. Donc, très R&B, très miel, très love. Voilà, comme ça, toi. Carrément. Non, mais tu vois, ici, la particularité, donc, c'est que je vais composer un projet de compositeur. Donc, ça veut dire que je vais faire les prods, des fois en coprod avec d'autres personnes, mais donc je ne serai pas au chant. Donc, ça veut dire que je dois m'exprimer d'une autre manière, de la manière dont je sais mieux le faire, en fait.
Et c'est via ma musicalité qu'on va retrouver cette cohérence, en fait. Et tu vas donner quand même carte blanche aux artistes ou tu vas essayer de les emmener sur un certain terrain, etc. En fait, c'est un peu des deux. Parce que tout va résider dans le choix des personnes, tu vois. Dans le sens où je vais choisir des personnes qui ont la même vibe que moi, qui ont la même vibe de l'album. Évidemment, je vais donner des consignes. Maintenant, moi, ma démarche, c'est pas de dire... tu fais ça... Ouais, tu fais ça, tu fais ça. Non, exprime-toi, sois toi-même. Et ça sortira quelque chose de bien, quoi. Et toi, Dertei, tu laisses quelle place aux producteurs sur tes projets? Est-ce que tu leur imposes, c'est toi qui dis ok, j'arrive en studio, je veux telle prod, etc. Ou c'est eux qui proposent des trucs et tu laisses quand même parler leur créativité? Comment tu collabores avec les producteurs? En vrai, à force de faire des séances, tu commences à t'habituer à certains beatmakers, à certaines habitudes. Ouais. Mais moi, je suis très très ouvert dans les séances. C'est-à-dire, les beatmakers, des fois, je leur dis s'ils ont des idées, qu'ils n'hésitent pas, tu vois. Les beatmakers, je leur dis de surtout pas hésiter. Après, c'est vrai que je donne un peu mes idées. Mais moi, je suis quelqu'un, j'aime bien juste ressentir déjà le feeling de la mélo. Et dès que je vois que la mélo, elle est bonne, je fais confiance au producteur directement. Toi, t'es un mec de la mélo, toi. C'est grave ça. Dès que je vois que le truc, il est bon, les premières notes sont bonnes, moi, je fais confiance directement au producteur parce qu'il sait ce qu'il fait, hein, tu vois. C'est pas moi, je suis derrière les trucs, en train de faire les trucs et tout. Donc, je fais confiance de fou. Je pense que vous serez d'accord avec moi, mais le premier album, c'est souvent un peu comme une carte de visite, genre une carte d'identité et tout. Et du coup, toi, par exemple, tu as créé un univers avec ton premier projet. Est-ce que vous pensez que c'est possible, genre en mode 2 ans après, de changer complètement d'univers? Je prends l'exemple, par exemple, de Weshden, qui au début est arrivé avec un truc très enfant, un peu genre tu prends tes caleçons sales, tout ça. Et puis là, ici, une ADN beaucoup plus R&B, avec accompagné de Monsieur Neuve et tout, qui est un peu un pilier dans ce domaine-là et tout. Et vous voyez, ça a beaucoup moins marché. Est-ce que vous pensez du coup que vraiment on peut changer d'univers comme ça? Une fois que tu as fait ton premier album, est-ce que là tu dois faire un autre truc complètement différent? Moi, je pense que tu peux changer. Tout est possible, hein, tu peux tout faire. Mais le truc, c'est est-ce que les gens ils vont suivre, tu vois? C'est juste ça. Si on va perdre les gens, faut pas perdre des gens qui étaient là pour toi à la base, pour un truc que tu sais déjà faire de base. Si tu changes d'un coup, ça peut être un peu bizarre, un peu être mal pris. Mais si ton public te suit et qui kiffe ce que tu fais, je pense que ça le fait. Mais le plus gros risque, c'est de perdre les gens. Et du coup, là, t'es sûr, toi, de ta direction artistique? Tu sais que tu vas rester complètement dans ça ou quoi? Ou tu te dis, peut-être un jour, je vais en avoir marre et je vais changer, je vais faire de la drill bresson En vrai, comme on dit, on sait pas de quoi est fait demain. T'as vu, il y a 2 ans, j'étais en train de rapper comme un fou. T'étais à l'école aussi? Ouais, j'étais à l'école, j'étais en train de rapper comme un fou. Aujourd'hui, je chante. C'est genre, en vrai, on sait jamais. Hein. Ça se trouve, demain, je vais kiffer un délire. Je vais pousser le délire à fond. Hein. Demain, peut-être tu vas faire de la K-pop ou quoi. Mais tu sais que ça se trouve, en vrai de vrai. Ouais, ça se trouve. Ça se trouve de fou. Et toi, Oli, du coup, là, t'es un peu en préparation ici, de ce que j'ai compris. Est-ce que, du coup, là, toi aussi, t'es sûr de ton univers ou... de ce qu'on se connaît un peu hors dehors, je sais que toi, ça fait longtemps que t'es dans la vibe R&B, tout ça, donc je pense que t'es sûr de ton truc, mais peut-être je me trompe, dis-moi. En vrai, comme Dertei, moi je suis ouvert principalement à tout, parce que en fait le but c'est d'avoir sa propre vibe, tu vois. Et quand tu crées une sonorité, évidemment t'as quelque chose que t'aimes beaucoup. Moi en l'occurrence c'est le R&B. Maintenant je suis jamais contre avoir des influences qui viennent d'ailleurs, tu vois. Donc ici, pour reprendre le cas de Weshden, je pense que l'important, c'est de rester soi-même. Ici, peut-être le problème chez elle, c'est que... c'est trop travaillé pour toi? En fait, elle l'a pas été directement. Donc, elle a eu une direction artistique où elle n'a pas eu peur de le dire. Elle a été très drivée, en fait. Et là, elle revient en étant complètement elle-même. Là, tu penses qu'en étant R&B, c'est son côté à elle, genre? Elle le dit ouvertement. Son premier amour, c'est le R&B. Donc là, elle fait ce qu'elle veut. Donc ça, c'est là où je respecte sa démarche de fou, tu vois. Maintenant, il y a aussi les gens, tu vois, les gens qui étaient là avec Anissa et tout, ils ont grandi aussi, tu vois. Donc tu penses qu'ils peuvent faire la transition, mais la preuve, là, au niveau des chiffres, parce que moi, je parle que de chiffres. C'est pas ouf. Ça a pas, malheureusement, on n'a pas vu la transition qui s'est faite du public, tu vois. Je pense que le public n'a pas... Ça prend du temps. C'est de fou, je suis grave d'accord avec toi, ça prend du temps et je pense que c'est très important quand tu fais de la musique, de rester soi-même quand même, hein, de garder son identité, parce que tu peux pas te travestir pour un truc en fait c'est même pas toi. Je sais pas si vous captez, mais oui, de fou. Moi je préfère être moi-même, faire un truc qui marche moins que vas-y me travestir de trucs de... Je sais pas si vous comprenez, donc moi je suis grave d'accord avec son... Mais j'allais justement te poser la question. Ici, tu as sorti ton premier projet, Oli, tu vas le sortir. Est-ce que toi, tu as eu une pression du coup, en mode est-ce que le public... Parce qu'en vrai, tu avais sorti pas beaucoup de singles avant. T'avais sorti quoi, 5, 6 singles peut-être? Peut-être un peu moins. 3-4 même. Ouais, 3-4.
et puis tu as sorti ton projet, donc tu vois, peut-être tu te dis, il y a une certaine pression en mode peut-être le public va pas suivre, etc. Au final, heureusement, on a vu que le public a suivi. Mais est-ce que tu as eu une pression à ce niveau-là? Honnêtement, j'ai eu une pression, mais c'était une bonne pression. C'était plutôt un challenge en vrai. Ok, ouais. De me dire est-ce que les gens ils vont kiffer, parce que ma cam c'était un délire assez peut-être qu'aurait pu ne pas être pris au sérieux. Et moi je me suis dit bon, je capte que les gens ils aiment un peu cet univers-là, donc j'ai essayé juste de pousser cet univers-là au maximum en vrai de vrai. Ouais. Et j'ai essayé de prendre des risques et on a vu que les gens un peu ils ont kiffé, donc moi ça m'a fait plus que plaisir en vrai. Et tu penses que tu auras toujours cette pression-là, genre la pression que tu as eue pour le premier album, tu penses que tu l'auras toujours pour le deuxième, pour le troisième, pour le quatrième, ou tu penses que ça va s'estomper un peu avec le temps? Je pense quand tu fais un projet, tu as toujours une bonne pression. Ouais. Déjà, rien que quand tu es au studio, tu as toujours cette bonne pression de vouloir bien faire un truc. Mais c'est un bon truc, moi, je trouve. Je sais pas, vous en pensez quoi, mais je trouve que c'est un bon challenge. Sinon, t'avances pas, en fait. Sinon, t'avances pas, t'as capté. Faut se dire, est-ce que les gens vont kiffer? Est-ce qu'ils vont me capter? Est-ce qu'il faut penser à plein de trucs? Et toi, Oli, t'as la pression là, du coup, parce que t'es en train de préparer. J'imagine que la pression, elle arrive peut-être plus au moment où tu dois dévoiler ton truc. Enfin, je sais pas, peut-être Dertaï, tu me dis, mais ouais, de fond. Ça arrive plus genre quand ça sort la pression. Quand tu crées, t'as pas trop de pression. Ça arrive plutôt la veille. La veille à 23h. Quand il est bientôt minuit, sinon. En fait, quand il est déjà trop tard, quoi. Quand il est déjà trop tard, sinon en vrai. Ouais. Et toi, du coup, t'as la pression là ou pas? Pas maintenant, du coup. Alors, là, pas maintenant, parce que je suis en train vraiment de tout mettre en place. Donc, justement, je suis plus super excité que tout se mette en place et de voir le fruit de mes idées, on va dire. Maintenant, je pense que là où je pense avoir un peu plus de pression, c'est comme Dertaï a dit, en fait. Quand tout est fini, en fait, t'as l'impression que c'est pas fini. Ah ouais, il manque ça. Fou, là. Et ben, c'est archi ça. Ah ouais, mais ça, en fait, tu l'as écouté. Tu sais, les sons, tu les as écoutés. 100 fois. Tu peux le dire. 100 fois, à la fin, tu te dis, en vrai, celui-là, je sais pas. C'est quoi environ? Mais d'ailleurs, c'est un truc que je me pose. Est-ce que t'es dégoûté de tes sons avant qu'ils sortent, genre? Est-ce que tu dis, je peux plus me les entendre, je les ai trop entendus et tout? Moi, ce que je me dis, en fait, c'est ça le piège. Je pense qu'on va se comprendre, mais que comme on écoute tout le temps des sons, on se dit, non, en fait, je suis pas satisfait, je peux mieux faire. En fait, on est des internautes insatisfaits, donc c'est ça, c'est le plus gros piège, moi, je pense, pour moi. Ouais. Moi, les gars, sinon, j'ai une question un peu plus sur la durée des projets. En fait, c'est une question que je me suis posée des tonnes de fois en tant qu'auditeur, mais j'aimerais bien avoir genre un avis d'artiste et un avis de producteur là-dessus. Par exemple, on a parlé dans un ancien épisode avec Pierre, qui du coup n'est pas là, du dernier projet de Taïk et Dadju, qui en soi, moi j'ai trouvé bon, même très bon dans l'ensemble, mais Pierre me disait beaucoup trop long le projet, etc. Genre ça dure 1h18 titres et tout. J'étais un peu d'accord avec lui dans ce sens-là, que les albums longs, j'ai de plus en plus du mal à les écouter. Est-ce que du coup vous faites attention à ça? Parce que toi, j'ai l'impression que tu as fait attention à ça, parce que ton projet fait 32 minutes, il me semble, 12 titres, tu vois, c'est un format assez classique, etc. Et voilà, est-ce que tu t'es dit, ok, peut-être j'ai envie de faire 18 titres pour faire plaisir à mon public, mais d'un côté, peut-être il va pas tout écouter, peut-être il va avoir la flemme et tout? Je pense que les projets aujourd'hui, en vrai de vrai, pour être honnête, ça s'écoute de moins en moins. Ouais. Il n'y a plus personne qui prend autant de temps qu'à écouter un projet qu'avant. Et même si on voit des sons, maintenant ça dure plus des 4 minutes, des 3 minutes. C'est archi du 2 minutes 30, du 2:20 et tout. Et tu penses que ça va encore se réduire, ce truc-là? Genre en mode d'accord avec toi, je pense que ça va se réduire. Même je vois des trucs 1 minute 50, là je commence à voir des trucs 1 minute 50. Ah, Green Montana qui a sorti son projet carrément. Hier, à l'heure où on enregistre. Il y a des sons de 1 minute 40, 1 minute 50 et tout. Et toi, Oli, du coup, t'es plus sur un format combien de titres là qui va sortir? Enfin, j'imagine que c'est pas encore défini, mais. Là, je suis en train de justement discuter. Avec ton équipe. On est en train de réfléchir par rapport au nom de la tracklist. Ouais. Moi, je réfléchis pas totalement comme ça. Je réfléchis d'abord à est-ce que l'histoire que je veux raconter, en combien de titres est-ce que je veux le faire. Et après, voilà, c'est mon premier projet. Je vais peut-être faire des erreurs ou d'autres choses, mais en tout cas, là, moi, je suis pas trop ce qui se passe pour le moment en termes de longueur. Pourquoi? Parce que, par exemple, Dertaï, il a raison de faire attention. Pourquoi? Parce que au moment où il aura la lumière, au moment donné où il aura la lumière qu'il mérite, tu vois, et je te le souhaite et ça va se passer, je suis sûr. Là, tu feras ce que tu veux en fait. T'as déjà prouvé. Tu peux faire un projet de 2 heures, t'as déjà une fanbase solide. Tu vois, Taïk et Dadju, on parle, hein. Tu vois. Tu fais même 4 heures, il y a des gens qui vont écouter. Regarde, par exemple, moi, c'est un truc qui m'a choqué sur leur projet. Ils ont organisé un concert d'un projet qui n'est pas sorti. Et ça a été sold out. Il était sold out. Donc les gens, ils étaient dans la salle, ils savaient même pas ce qu'ils allaient écouter. C'est un truc de fou. Sold out. Ouais, de fou. Tu vois. Et moi, je pense, par exemple, par rapport à la pression, ces gens-là, tu vois, ils ont même plus de pression. Moi, j'ai écouté l'album. En fait, c'est trop fort déjà.
Ouais, ils s'amusent, quoi. Tu vois. J'allais dire, est-ce que c'est pas quand ils s'amusent et qu'il n'y a pas de pression qu'en mode ils sont les plus forts? Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Parce que je t'avoue, de base, je suis pas un grand client de Taiki Dadju, mais ce projet-là, je l'ai trouvé genre vraiment trop fort, tu vois. Trop fort. Parce que vraiment, dans leur vibe, c'est le top du top, tu vois. Ils ont pris du plaisir, ça se voit. Ça se voit. Mais carrément, moi, pour Trojan, je trouve que même en tant que producteur, sur un projet, il y aura plus. Je crois que tu as invité plusieurs artistes et tout. Ouais. Je pense que les gens ils vont pas se lasser de trucs. Ça se trouve, même s'il fait un truc de 18 titres, les gens ils vont écouter les 18 parce qu'il y aura 18 artistes, tu vois. C'est ça. Je pense que c'est Ce intéressant. que peut-être toi, tu peux moins te permettre du coup. Parce que de c'est 12 fois toi. Ouais, etc. de fou. Et toujours dans une réflexion autour du premier projet, est-ce que quand on pense au premier projet, on pense déjà au deuxième, au troisième, au quatrième pour essayer d'avoir une cohérence, de déjà préparer la cohérence, ou toi, juste t'as fait ton premier projet et la suite, on verra bien? Non, on essaye quand même de garder une cohérence. Par exemple, mon projet, moi, je l'ai appelé Désolé d'être moi. Ok. Je sais déjà comment le deuxième, il va s'appeler. C'est quand même de... Est-ce que Face Cachée peut avoir une exclue ou vas-y, c'est trop tôt? Tu peux un me peu, dire ça, non, c'est hein, un pas peu de- trop tôt, un peu trop tôt, mais on reviendra. Mais je pense que c'est quand même important de garder une cohérence. Sur chaque... comme Nino et les F1, hein, MILS, hein, ils étaient pas au courant, maintenant ils le savent et tout. Il a fait ça depuis son premier projet. Hein. Et c'était super fort. Il a fait ça en 2018. Le dernier, je sais pas s'il faut capter, je trouve que c'est fort. Et C'est à qui que tu dis désolé d'être moi? T'excuses à qui là? tout le monde, hein, les gens peuvent le prendre comme ils veulent, de plusieurs façons. Dertey, on parlait de Dadju juste avant, et je sais bien que j'ai vu dans une interview que t'as dit, peut-être genre un an, un truc comme ça, que ta maman, au début, elle te disait il faut faire comme Dadju. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est pas du tout ma question, je te rassure, mais c'est pour faire la transition. Est-ce que pendant qu'on prépare un album, qu'on est au studio, etc., on doit écouter plein de trucs, s'inspirer de ce qu'on aime, etc., ou justement, est-ce que c'est un moment peut-être où on doit un peu fermer, arrêter d'écouter pour se concentrer sur sa musique à soi? Comment tu vois ce truc-là, toi? Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent de différentes manières. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de base, j'écoute toujours de la musique en vrai de vrai. Donc, c'est pas parce que je fais un projet Sauf que quand je tu vais... oublies tes AirPods à Paname. Ouais, voilà, c'est juste ça. Sinon après, j'écoute tout le temps de la musique. Sinon, j'écoute tout le temps de la musique. C'est pas parce que je fais un projet que je vais pas écouter d'autres artistes en vrai. Mais... Et t'as pas peur de, je vais pas dire recopier, mais genre ouais, de m'inspirer, de trop copier des trucs. Même non, inconsciemment, tu vois. Ouais, si, ça arrive, mais ça peut arriver. En vrai, non, j'ai pas peur de ça. Il y a des gens, ils sont autour de moi pour me dire, ouais, si je fais un truc pareil, ouais, bah frérot, fais attention. Du coup, Oli, je vais aussi te poser la question. Toi, est-ce que tu comptes te couper un peu de tout ce qui sort actuellement, ou mais vu que t'es un producteur, je me dis c'est un peu différent peut-être. C'est un peu notre vibe. Comment tu comptes procéder pour ce projet? Bah non, moi justement, je vais essayer d'écouter le plus de musique possible. Ouais. Parce que moi, je suis de l'avis qu'on n'invente rien en fait. Tu vois. Tout ce qui a... Rien ne se crée, tout se transforme. C'était quoi? C'était un bail d'école. Lavoisier, ça. C'est Lavoisier. 27 ans, mais vas-y, il a toujours les. Je sais même pas. Ouais, 27 ans? On va dire ça. Ouais. On va dire ça, ouais, pour les caméras. Mais vas-y, il a toujours ses bases en tu vois, voilà. En fait, les musiques qu'on écoute actuellement, en fait, c'est des produits de ce qu'il y avait déjà avant. Et alors, souvent, c'est des trucs qui s'épurent un petit peu. Mais quand tu regardes, au final, tout ce qu'on invente aujourd'hui, le R&B, le rap et tout, ben, en fait, c'est... Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup des mélanges de genres, en fait, là, maintenant qui arrivent. Tu vois, ça. tous les nouveaux trucs, c'est Carrément. un mélange de musique électronique et de rap, tu vois, c'est plein de mélanges, en fait. Il n'y a rien d'inventé. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est déjà, comment dire, il y a déjà eu des influences de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont on l'apprivoise, tu vois. Et ça fait un truc de nouveau. C'est pour ça que ça va jamais finir, la musique, en fait. Et donc, toi, tu penses vraiment que genre le rap, il n'y a pas un moment où ça va stagner, toujours on va réussir à se réinventer. C'est aussi une question qu'on se posait un jour, je me suis dit, il y a tellement de nouveaux trucs qui arrivent, à un moment, est-ce qu'on n'aura pas fait le tour? Non, franchement, ça va jamais finir. Seulement, le problème, c'est que les périodes, je trouve, elles sont de plus en plus courtes. Donc, t'as moins le temps de... Ouais, genre t'as un phénomène, genre par exemple la drill, et ça dure pas longtemps, la jersey, ça dure pas longtemps. Voilà, c'est ça que tu veux dire? Voilà. Ok. Et Dertey, comment tu vois ce truc-là, toi? Je suis archi d'accord, hein, à 100%. Je pense que la musique, ça va jamais se finir. Hein. Quand il n'y avait pas d'afro-trap, on se pensait pas que quelqu'un allait venir comme MHD ramener l'afro-trap, ou de la jersey, ou de la drill. Il y a des inspirations partout, hein, au steak, même en Afrique, même en Inde. Il y a des trucs partout à apprendre. Hein. Et vous pensez que le rap va... Bon, ça, on sort un peu du sujet, mais vous pensez que le rap va rester la musique numéro 1 encore pendant longtemps? Parce que moi, j'ai l'impression que tout ce qui est musique nigérienne et tout, ça prend beaucoup de place et ça va peut-être devenir un peu ce sur quoi les maisons de disques et tout vont commencer à mettre des sous et tout. L'afro, ça monte beaucoup. Ah, de fou, hein. Et tu sais quoi, je suis très content parce que au final, c'est un peu la source de tout ce qu'on écoute. Donc là, il commence à avoir la lumière qui mérite en fait. Tu vois, t'as des artistes afro qui font des feats avec des ricains.
Et c'est les ricains qui demandent les feats. Ça, c'est cool. Et c'est ça que je dis, je pense que ça va devenir peut-être la musique numéro... Et un truc sur lequel, en tout cas, je trouve en francophonie ou en Europe, on dort beaucoup, c'est le reggaeton, tout ce qui est musique latino. Et quand tu regardes en fait les chiffres, c'est une dinguerie. C'est incroyable. Ça dépasse presque le hip-hop en fait. Et j'ai vu, mais je ne sais plus où j'ai vu ça, mais en mode c'était, je crois que c'était une interview de Bianca Costa. Je sais pas si vous voyez du coup. Bianca Costa qui est brésilienne et qui disait qu'elle était choquée parce qu'en allant au Brésil, elle rencontrait des artistes qui faisaient des scores de fou et que nous on ne connaissait même pas. Tu vois, dans notre petit pays on ne connaît pas, alors que eux ils streament plus que limite que Drake, quoi. Tu vois. C'est les influences en fait. De fou, c'est ça. C'est la culture, tu vois. C'est vrai que c'est fou et j'ai l'impression que c'est vrai que la musique afro peut prendre vraiment une place très très importante et elle est déjà en train de prendre énormément de place. Même dans le rap d'aujourd'hui, tu vois, quand tu regardes les tops de ce qu'on écoute aujourd'hui, en fait, c'est toutes les mêmes influences, que ce soit Taïk, Dadju, RSCO, NASA, tout ça. Mais ça, c'est des trucs, soit c'est afro, soit ça vient beaucoup aussi du gospel, de l'église, etc. Et en fait, ça a la même source. Et parce qu'on parlait ici un peu d'aspiration et tout, dans votre tête, quand vous pensez premier album, est-ce que vous vous dites, est-ce qu'il y a un album, déjà un premier album, qui vous a marqué, là, peut-être pas dernièrement, mais dans votre vie, et que vous vous dites, ok, moi je vais faire mon premier album, j'aimerais bien qu'il ressemble un peu à ça. Genre peut-être pas au niveau de la musicalité, mais j'ai envie qu'il ait cet impact-là, cette image-là. Est-ce qu'il y a un album comme ça que vous avez en tête? Moi, l'album que j'ai en tête, c'est le Niska Monsieur Sale. Ah ouais? Ouais, qui m'avait marqué. Franchement, Dertei, sache que j'aurais pu tout imaginer comme réponse, mais pas ça. Ah ouais, de fou. Ah, de fou. Bah, carrément, dis-toi, Niska Monsieur Sale, ça m'avait archi marqué à cette époque-là. Et même Nino, je sais plus, c'était là, comme prévu. C'est ça, comme prévu, quand elle est en rouge et tout, non? C'est ça, c'est ouais, c'est comme prévu. Et ça aussi, ça m'avait marqué de fou. Niska et Nino, Monsieur Sale, et comme prévu, ça m'a marqué de fou. Grave de fou. Et toi, Oli? Toi, t'es plus... Attends, t'es plus rap français, toi? Ouais, moi, je suis archi plus rap français. Plus rap français. Ouais, de fou. Okay. Et toi, Oli, du coup, est-ce qu'il y a un album, peut-être, du coup, niveau R&B et tout, que tu te dis, ok, ça, c'est ce à quoi je dois prétendre, je dois arriver? En termes d'R&B, ouais. Alors, j'en ai deux différents. Il y a un album qui s'appelle Forgotten Flowers. Oh, l'accent. Magnifique. C'est de LA. En fait, c'est un mec, c'est un chanteur R&B qui est pas connu, mais j'ai pris une claque de fou musicalement. Et la deuxième chose, plus côté francophone, en fait, c'est Fleur froide de Taïk. Pourquoi? Parce que, en fait, malgré qu'il était beaucoup, c'est limite mainstream, mais son storytelling est dingue. Ouais, c'est carrément, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et toi, du coup, t'es plus... parce que là, tu nous as dit en français, plus en américain et tout. T'es plus américain, toi? Ouais, moi, je suis plus déjà, on a vu à l'accent hein, que t'es plus un mec... Même pas. J'essaie de respecter le nom de son album, tu vois. Mais, ouais, de mes influences, je suis plus... ok, tu penses que le R&B US est plus chaud que le R&B français? Ouais, carrément. Okay. Carrément. Et par contre, j'ai une petite question qui, encore une fois, sort du sujet, mais est-ce que vous pensez que le rap français, c'est mieux que le rap US maintenant en 2024 ou pas? Après, c'est les goûts et les couleurs. Hein, mais justement, moi j'ai envie de savoir tes goûts et tes couleurs, c'est quoi Dertei? En vrai, c'est les goûts et les couleurs. Les States, ils sont hauts, on sait très bien ce qu'ils ont ramené dans la musique, c'est incroyable. Mais après, moi j'aime beaucoup la musique française, je trouve on se néglige beaucoup et il y a beaucoup de talent en France, hein, comme il y a beaucoup de talent. Tu peux le dire, de toute façon, je suis avec toi, moi je préfère... ah ouais? Je pense qu'il y a un moment où le rap US roulait sur le rap français, mais genre il y a peut-être 10 ans ou quoi. Et là, j'ai l'impression qu'on fait peut-être pas, allez, on est peut-être pas au-dessus, mais on fait jeu égal, je pense. Après, ils seront toujours un peu au-dessus, je pense. Hein, mais... ouais. En termes de quoi? Ça, c'est quoi où tu dis qu'ils sont plus au-dessus? Je pense qu'ils ont plus cette créativité-là que nous, je pense. Hein, légèrement. Ouais, tu penses? Genre, peut-être pas, moi je dirais peut-être pas créativité, mais plus, ils se laissent plus aller, justement, tu vois. Ouais, en mode, il y a moins de cases à cocher, moins de... Ouais, peut-être. Ouais. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a moins de mainstream, je sais pas, je me trompe peut-être. Hein. Après, je trouve, tu vois, je pense que ils sont tous les deux au-dessus de l'un de l'autre pour des choses différentes, tu vois. Genre, là, les US, en même temps, en fait, le truc, c'est leur culture. Voilà. Tu vois, le hip-hop, c'est pas la culture de la France ou de la Belgique ou de l'Europe. Eux, t'as même des grands-pères qui écoutent du rap parce que c'est l'histoire de leur life, tu vois. Maintenant, moi, ce que j'aime bien en France, j'écoute pas beaucoup de rap français, mais en France, moi, j'aime bien comment ils ramènent de la nouveauté. Moi, je trouve niveau production, on n'a rien à envier, genre niveau prod et tout. Non. Je trouve qu'il y a vraiment un truc en France où limite parfois on prend... Ils sont chauds de fou. Trop fort. Ouais. Surtout là, ces dernières années, genre avec tout ce qui est... je déteste ce mot, mais New Gen et tout, genre... Je trouve
les prods. Dinguerie, hein. Parfois maintenant, j'écoute de plus en plus de morceaux juste pour les prods. Ouais. Eh ben, tu vois, tu parles de ça. Par exemple, regarde, Metro et Future, ils viennent de sortir un projet. Ouais. Eh ben, tu sais quoi? Je l'ai pas trouvé ouf au niveau des prods. Pourtant, on parle de Metro Boomin, tu vois. Mais quand tu regardes le renouvellement qu'il y a dans les prods des artistes francophones, c'est une dinguerie. Et c'est ça que j'allais dire. Moi, je sais pas. Enfin, peut-être je vais me faire allumer complètement. Mais moi, j'ai l'impression. Enfin, non, peut-être c'est une dinguerie ce que je vais dire. Mais j'ai l'impression qu'il y a des producteurs français qui sont là, qui mettent plus de claques que Metro Boomin. Ouais. Donc, est-ce que je peux dire qu'il y a certains producteurs français qui sont peut-être pas très connus et qui sont meilleurs que Metro Boomin? Je sais pas. Peut-être je vais me faire allumer. Mais non, moi, je trouve que c'est un peu mon avis là, sur tout le monde question. n'est pas indétrônable, tu vois. C'est juste que là, oui, il a marqué sa génération et tout. Bien sûr, il y a plus fort que lui. C'est juste peut-être on les connaît pas ou on se dit c'est Metro, donc c'est comme Messi, tu vois, on va pas toucher. Personne va dire que quelqu'un est plus fort que Messi, tu vois. Mais peut-être pas maintenant, mais peut-être que dans 10 ans, on dira ok, lui il était meilleur que Metro. On aura peur de le dire, tu vois. Ouais. Ok, je vois. On parlait univers, c'est un peu le truc numéro 1 quand on pense premier album, c'est il faut créer un univers. Est-ce que c'est quelque chose qu'on réfléchit en mode on se pose à une table avec son équipe, on réfléchit à l'univers? Ou est-ce que c'est plus on va au studio, on fait ça, 6 sons, on voit un peu la ligne que ça prend et on part sur ça, quoi? Bah, nous, ce qu'on a fait, en vrai, ça s'est fait naturellement. Ouais, on a fait quelques séances de studio. Après, au bout d'un moment, tu te regroupes avec ton équipe, vous dites, ouais, bon, là, il faut aller dans cette direction-là. C'est cet univers-là qu'on est en train de prendre, donc il faut aller là-bas, il faut taper là-bas, il faut faire le truc à fond. Le truc à fond, l'univers à fond. Et je pense que c'est important d'avoir quand même un univers. Hein. Tu peux pas faire tout et n'importe quoi dans un projet, quand même. Avoir une certaine lignée, un certain univers. Tu t'es pas posé à table avec ton équipe et dire ok, on va partir sur ça. Ça s'est fait vraiment, t'as été au studio, t'as vu ce qui en est sorti et puis t'es parti sur ça, quoi. Ouais, j'ai fait 5-6 séances. Après, on s'est posé, on s'est dit bon, les gars, on va faire ça, on va partir sur ça. Donc c'est un mélange des deux, quoi. Mélange de discussion et de studio. C'est important de faire le juste milieu. Et on sait aussi que le premier album, il y a souvent ce truc de, je vais dire, cocher des cases, dans le sens où ok, je dois ramener autant de feats, je dois ramener ces feats-là si peut-être je veux qu'un son marche plus que d'autres. Il y a aussi ce truc de sons différents, tu vois, je dois peut-être avoir un banger, un son un peu plus love, un son piano-voix un peu tu vois, émotionnel et tout à la fin. Est-ce que c'est un truc aussi que tu as voulu faire, que tu as réfléchi et tout? Fort, de fou. Je pense que c'est des trucs dans un projet, il faut que ce soit assez complet. Tu peux pas faire 12 titres, les 12 titres, c'est tous les mêmes, vous voyez. Ça peut pas être possible en vrai. Donc même niveau feat, tu dois réfléchir comment tu vas les caler, comment ça va s'enchaîner. Si lui, tu le mets avant lui, si truc, tu le mets avant l'autre, je pense que c'est vrai que la tracklist, j'avais pas pensé, mais est-ce que c'est un truc qui est galère ou pas? C'est le truc le plus dur. C'est vrai? Pour moi, je trouve que c'est le truc le plus relou, le plus dur. Comment tu dois placer les sons, faire une certaine cohérence entre ce son-là et ce son-là. Mais tu vois, le fait qu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui écoutent même pas les albums dans l'ordre. Je me dis, est-ce que la tracklist, maintenant, je comprends que ça soit important et que tu aies envie de mettre de l'énergie là-dessus. Mais je me dis, en vrai, moi, en tout cas, en tant qu'auditeur qui respecte un minimum les artistes, j'écoute toujours un projet de la première track à la dernière, tu vois. Mais je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui se disent il y a un feat avec par exemple, avec Prototype, je vais cliquer parce que ça m'intéresse, mais le reste, je vais même pas écouter. Ça, je trouve c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Maintenant, les albums, c'est de plus en plus, on sélectionne un peu les morceaux qu'on veut écouter et c'est comme ça. Hein. Ouais, c'est vrai, mais tu vois, pour les peu de personnes comme toi, on va dire, qui écoutent les projets d'entier. Ça nous fait plaisir, quoi. Déjà, au moins, on essaye de faire ça bien, mais c'est vrai que activement, on clique sur les. Donc là, on peut dire que tu as pensé à moi en faisant désolé d'être. J'ai pensé à toi, Très gentil. Et toi, du coup, c'est un truc que tu vas réfléchir, Oli, un peu cocher des cases, avoir un morceau peut-être un peu plus, même si tu as la vibe R&B, est-ce que tu vas sortir peut-être un morceau un peu plus banger, soirée, etc., pour essayer de cocher un peu des cases? Ouais, mais sans faire exprès. Tu vois, dans le sens où, en fait, il y a, comment dire, moi, si tu veux, dans la DA de ce projet-là, j'ai pensé à différentes étapes d'événements. En fait, c'est des événements, c'est une histoire en fait qui est racontée à l'aide de morceaux, tu vois. Et avec toutes mes influences de différentes musiques R&B, alors oui, il y aura des vibes un peu plus dansantes, un peu plus chill. Il y aura des fois il y a du R&B qui on dirait de la trappe, tu vois. Donc le mood sera différent. Et d'ailleurs, c'est un mélange de fou. Hein. R&B, genre mélo R&B et puis drum, ça peut plus trap, c'est ça tabasse, hein. Ça tabasse. Maintenant, tu vois, pour revenir à la tracklist, même plus chaud que créer. Et au-delà de la tracklist, il y a aussi un peu genre les sons que tu vas jeter, les sons que tu vas garder. Déjà, c'est un peu la première étape. Est-ce qu'il y a des sons que tu as achetés que genre tu te dis, putain, celui-là, j'aurais peut-être dû le sortir? Ouais, il y a toujours des sons comme ça, en vrai de vrai. Des fois, il y a des sons, ça fait mal de les jeter à la poubelle. Hein. Il faut
faire des sacrifices, mais des fois... Après, tu peux les garder pour un prochain projet ou quoi. Ils sont jamais vraiment jetés à la poubelle. C'est vrai qu'ils sont vraiment jamais jetés à la poubelle, mais... Vraiment, quand je passe à autre chose, je passe à autre chose. J'arrive pas à revenir sur des bails et tout. Je me dis tout le temps, je peux mieux faire que le truc. Donc en fait, je pense que quand c'est à la poubelle, en vrai, c'est à la poubelle. Hein. Tu penses vraiment, ouais. Parce que je me dis, s'il y a vraiment des... Mais en même temps, je me dis, c'est vrai que si t'as vraiment un coup de cœur, généralement, tu le mets quand même dans ton... Tu le mets. Si, en vrai, de vrai, c'est un coup de cœur, tu donc le mets. Donc je me dis, si tu les as mis, entre guillemets, à la poubelle, c'est que c'est peut-être pas vraiment des... C'est ça. En vrai, peut-être c'était pas le moment, mais je pense que... Et puis, des fois... Le truc aussi, c'est qu'il n'y a pas que toi qui choisis tes sons. Bah oui, il y a ton équipe. Des fois, t'es in love avec un morceau et toute l'équipe est là, elle dit ah non frère, c'est Woz, le son là. Non mais je vous jure les gars, et ça part dans un débat. Au final, t'es dégoûté parce que tu sais, tu vois. C'est ça. Et d'ailleurs, Makam par exemple, qui est le morceau qui a le plus percé pour toi. Est-ce que c'est un truc où en mode il y a des gens de ton équipe qui t'ont dit ah non ça va pas ou quoi, ou est-ce que même toi tu t'es peut-être dit ouais non. Ah mais Makam il devait pas sortir à la base. Il devait même pas sortir. Ah oui, j'avoue, tu l'as fait dans ta cuisine, c'est vrai, j'avais oublié. En vrai de vrai, c'était soit Makam soit un autre son. Moi je chantais bien ce son là. Après je l'ai posté, c'est comme ça que ça a pris, mais des fois il y a des choix comme ça. Et la musique on peut même pas la ressentir, on peut même pas se dire si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Hein. C'est le public qui décide. Hein. C'est grave le public qui décide, donc faut se laisser. C'est souvent quand on s'y attend pas en fait. C'est ça. Tu peux pas calculer. Est-ce qu'en vrai c'est pas le plus beau, enfin je trouve. C'est trop bien. Si tu sais à chaque fois ce qui va marcher et tout, c'est un peu bien. C'est trop bien. Après des fois t'es sûr, il y a des morceaux tu ressens l'énergie, t'es sûr. Il y a des morceaux laisse tomber, tu vois. Genre justement j'ai écouté une interview une de mes plus grosses influences en fait, c'est Bryson Tyler. Qui a sorti un projet là. Il vient de sortir un projet là. Et en fait le mec il a dit son plus gros hit, Don't. J'allais le jeter. Tout le monde m'a dit, il a fait écouter à tout le monde, il a dit ah, faut un vrai bizarre. Et au final, il l'a droppé. Comme quoi. Hein. Et du coup, on a parlé de cocher des cases, et comme je l'ai dit, il y a ce truc de featuring et tout. Comment, Oli, toi, tu comptes choisir un peu les. Justement, tu me dis que tu es en train de bosser sur la tracklist, les artistes qu'il va y avoir. Comment tu comptes les sélectionner? Toi, Dertail, du coup, comment ça s'est fait avec Uzi, Prototype, Nemir et SL Crack, du coup, si j'ai bonne mémoire. J'en ai pas oublié. Non, c'est 4 feats. Est-ce que ces 4-là, voilà, ça s'est fait comme tu dis souvent naturellement, parce que j'ai l'impression que t'es beaucoup au naturel, au feeling et tout. Toujours, c'est important. Ou est-ce que, genre, il y a un mode, tu t'es dit, peut-être autour d'une discussion, ok, ce serait bien de ramener par exemple le Uzi sur le truc. Enfin, comment ça a été? Franchement, c'était très naturel. Très naturel. Les 4, c'est des gars avec qui on s'entend très très bien. Et Nemir, par contre, c'est vrai que il m'avait envoyé un message. Et moi, je m'étais jamais imaginé faire un truc avec Nemir. Et c'est là que c'est important une équipe qui m'ont dit. Moi, je te vois bien avec Nemir sur le projet, ça peut faire un bon truc, tu vois. Et ça veut dire, là, j'ai pensé, mais quand je me suis dit ça, je me suis dit, mais de fou. En plus, Nemir, c'est un ancien de fou. De fou. Il est fort de fou, tout le monde l'écoutait. C'est vrai qu'il est trop fort, Nemir. Il est trop fort. Et mais c'est là qu'on se dit qu'en fait, c'est intéressant de faire des trucs avec des artistes comme ça, en fait. Tu vois. Et toi, Oli, du coup, comment tu comptes un peu sélectionner les artistes? Est-ce qu'ils sont tous autour de toi, en mode naturel, un peu comme Dertail, ou est-ce qu'il y a des artistes peut-être que tu connais pas personnellement, mais que tu vas essayer d'aller chercher Il y a les deux. Il y a les deux, il y a des gens que je connais. Je trouve que c'est important, comme tu dis, des gens avec qui tu t'entends déjà super bien. Donc la vibe passe vraiment bien. Et il y a d'autres personnes que je choisis pour la vibe, pour leur musicalité, pour le côté artiste en fait. J'aime bien ce qu'ils font. Et il y en a d'autres où on se connaît grave pas. Et puis voilà, je le propose. Et si t'es chaud, Ok, on va aussi un peu parler création, parce que vous êtes quand même des artistes avant tout. Qu'est-ce que vous conseillez de faire? Est-ce que vous conseillez de garder la même routine, je vais dire, genre aller au studio quand vous avez envie, etc. Ou est-ce que vous voulez vous enfermer en séminaire, etc. Tous ces trucs-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par exemple, des séminaires? Est-ce que c'est comme ça que tu as fonctionné pour Désolé d'être moi? Non, moi, pour Désolé d'être moi, j'ai pas fait de séminaire. Mais peut-être, c'est vrai que quand tu te lasses un peu trop d'un endroit, des fois, c'est bien de changer. Hein. Des fois, c'est bien de changer, c'est important de changer. Si tu restes toujours dans le même endroit, tu auras toujours les mêmes habitudes, en vrai de vrai. Et je pense que des fois, ce serait important de changer, même si tu changes rien que de studio. Hein. C'est important de la nouveauté, toujours. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, de fou. Mais je trouve que c'est important, ça a un sens. Ça a un sens. Et même si des fois, tu as besoin de séminaire, de bouger, d'avoir une maison avec une piscine, des trucs, d'être dans un état d'esprit, fais-le. Fais-le et kiffe. Tu comptes le faire, toi, pour peut-être ton deuxième projet ou quoi? Pourquoi pas, fort, de fou. Ouais. Si je vois que je suis plus bien en studio, j'ai plus cette inspiration-là, cette envie-là. Faut bouger. En plus, tu m'as dit en off que tu avais kiffé à Bruxelles. Peut-être tu vas enregistrer ton deuxième projet, tout à Bruxelles. Alors. De fou, mais peut-être que c'est grave possible. Villa comme ça. Non, je pense pas que ce soit le meilleur endroit pour prendre une villa piscine, mais vas-y. C'est pas un... Villa piscine frites. C'est ça, juste ça. Direct. De fou, je suis d'accord. Et toi, Oli, t'es plus un mec des séminaires ou vas-y, plus un peu quand t'as l'esprit. Moi, je suis un mec de tout.
Donc si l'inspi, elle vient dans la cave, on le fait dans la cave. Si on fait... Après, les séminaires, c'est ultra cool. Par exemple, avec un des artistes avec lesquels je travaille, par exemple, envoyer des prods WhatsApp, ça marchait pas. Laisse tomber, c'était... Et on travaille de chacun de notre côté, on envoie, on voit que la sauce prend pas. Dès qu'on est quand vous êtes en ensemble, studio, ça va. C'est fini. Voilà, on vient de faire un séminaire. En fait, je trouve l'énergie, elle est bien parce qu'on vit ensemble. Ouais, tu vois. C'est vrai. Donc ça veut dire, c'est même pas. Ouais, peut-être pendant 3 jours, tu vas écouter les mêmes sons, tu vas avoir du coup peut-être un peu plus les mêmes aspects. Ouais, et tout, puis il s'agit pas seulement de musique en fait, tu vois. Des fois, on va poser là, on va rigoler, l'ambiance elle sera bien, ça va créer des connexions, et puis paf, ça va se répercuter dans la musique, et paf, direct, ça fait du lourd en fait. Et une autre question, du coup, plus pour la durée du projet, mais pas la durée vraiment du projet, mais plus pour faire le projet. Je me dis, il y a beaucoup d'artistes qui parfois prennent des années pour faire un projet. On a vu par exemple Damso avec QALF qui nous l'a teasé pendant 5 ans. Et puis il y a des artistes, par exemple Zola et Koba, qui ont dit nous, l'album, on l'a fait en 2 semaines à l'hôtel. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une durée un peu moyenne pour faire un projet, ou c'est un peu chacun fait comme il veut, quoi? Toi, t'as pris combien de temps pour faire Désolé d'être moi, par exemple? Et en vrai, on a commencé, j'ai pris 7-8 mois. Okay. 7-8 mois, en vrai de vrai. Hein, mais si je pouvais prendre plus, j'aurais pris plus. Hein, tant que je sens que le projet, il est prêt. Si je pense que le projet, il les prend en 1 semaine, en 4 jours, en vrai de vrai, c'est qu'il les prend 1 semaine et 4 jours. Et si je trouve qu'il les prend en 1 an, en 2 ans... De toute façon, je pense qu'il sera jamais prêt à 100%. À chaque fois, tu te dis, j'aurais peut-être dû faire ça. Oui, tu vas toujours te poser des questions. Et je pense que... Au bout d'un moment, il faut stopper. Et quand tu te sens prêt, tu y vas, je pense. Hein. Toi, Oli, du coup, tu comptes prendre combien de temps pour faire Moi, le projet? Je compte prendre... à mon avis, ça va prendre du temps. Parce que, déjà, pour tout organiser, tu vois. Et après, le problème, c'est que je ne sais pas commander l'inspi, tu vois. Donc, des fois, justement, ça, c'est une question que j'allais te poser, Dertey. Est-ce que ça, c'est le moment que j'adore, quand les invités se posent des questions. Ouais, tu peux aller boire un café. Vas-y, si je le casse là. Non, mais tu vois, toi aussi, t'as des périodes où zéro inspi. Ouais. T'es là, tu le vis comment, ça? Surtout quand tu prépares l'album, en plus. De fou, mais il y a grave des moments où t'es là, tu te dis attends, ça inspi, le truc, il vient pas en vrai. Le truc, il vient pas, tu le cherches, le truc, il vient pas. Et je pense que moi, quand c'est comme ça, parce que j'écris aussi beaucoup chez moi, je pense que quand c'est comme ça, moi, il faut que j'aille au studio directement. Et des fois, quand ça bloque, je me dis, je sais pas, c'est bizarre, faut que je change une habitude. Quand je vois que ça bloque, faut que je change une habitude, faut que je compose directement le truc sur place, faut que je vois des nouvelles têtes, des nouveaux bails et tout, tu vois. Et je pense que quand ça bloque, quand ça bloque, c'est relou. Hein. Quand ça bloque, c'est relou. Toi, c'est comment un peu quand ça bloque? Comment tu réagis à ça en vrai? En fait, moi, quand ça bloque, au départ, je badais de fou. Je badais, je me disais... parce que j'ai souvent... soit j'ai l'idée là dans les secondes, soit c'est chaud. Des fois, on est là, on se regarde. les premiers beatblogs que j'ai eus, c'était en plus... je commence à faire des sessions avec des artistes et tout. Donc, au début, c'est angoissant, tu vois. Ouais. À la fin, comme tu as dit, en fait, tu commences à avoir des techniques. Et souvent, quand j'ai des blancs, soit je fais complètement autre chose. Ouais. Je me casse, hein. Des fois, il y a des sessions que j'ai reportées. J'ai dit, frérot, en vrai, là, ça vient pas. Ouais, ça vient pas. Viens, on se voit une autre fois. Je suis d'accord avec toi. Faut changer un truc. Quand il y a un truc qui va pas, faut le changer, le truc. Et les gars, il y a un truc qu'on n'a pas encore abordé, c'est plus la partie promo. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que maintenant, la musique qui est bonne, enfin, il y a plein d'artistes qui font de la musique qui est bonne, et bah, ça prend pas ou ça prend énormément de temps et tout, parce qu'il y a ce côté promo, genre côté sur les réseaux sociaux, par exemple, comme avec toi, etc. Est-ce que ça, c'est un truc que tu as réfléchi, un truc quand même où tu t'es dit, ok, il faudrait peut-être que je sois présent sur les réseaux et tout, pour justement peut-être que ça marche mieux? Ou est-ce que c'est un truc que t'as pas du tout réfléchi et la trend s'est fait toute seule avec le son dans ta cuisine, là, comme t'as dit? Non, pour ma cam, ça s'est vraiment fait tout seul. Hein. J'ai pas réfléchi au truc, non, j'ai pas réfléchi au truc. Mais sinon, après, t'essaies quand même d'être présent un peu sur les réseaux, quoi. Je pense que c'est important. Après, il y a plusieurs artistes qui fonctionnent de différentes manières. Hein. Par exemple, si on va sur un profil comme Lafèvre, il drop son truc et après, il se barre, il est pas là et son public, il kiffe ça. Hein. Des fois, il y a des trucs comme ça et je pense que c'est plus commenter déjà de base. Faut pas se réinventer un nouveau bail, une nouvelle image. Moi, si j'étais présent sur les réseaux sociaux, je vais toujours être présent sur les réseaux sociaux, tu vois. Si un jour, peut-être, je m'habitue et j'habitue mon public, les gens qui m'écoutent à plus être là, si je sors un projet, je vais le balancer en surprise, je vais plus être là. Et je pense que c'est de l'instinctif. Mais en tout cas, je pense
pour des profils comme nous, c'est important de. Donc toi, c'est dans ton ADN, dans ta personnalité et tout, d'être quand même un peu présent sur les réseaux. Fort, de fou. J'ai toujours kiffé les réseaux en vrai de vrai. Donc, si ça permet de défendre la musique, let's go. Toi, Oli, je sais que t'aimes bien les réseaux, tout ça. Comment est-ce que tu comptes un peu les utiliser pour la promo, plus le côté un peu professionnel et tout? La manière de les utiliser, je pense que je vais faire comme d'hab. Je vais inclure les gens dans le processus de création. Après, voilà, il faut quand même garder une surprise. Il y a des choses que tu dévoiles pas. Ouais. Mais au moins que les gens, en fait, voient l'évolution. Et en fait, indirectement, ils sont impliqués. Tu vois. Et quand ça sort, ben voilà, ça va être cool. Maintenant, moi, je suis pas un adepte de ah oui, voilà, il sort. Je dois faire un TikTok tous les jours sur les morceaux. Oui, voilà. Parce que c'est pas naturel. Je dis pas que ça marche pas. Ça marche, tu vois. C'est un algorithme. On sait comment ça fonctionne. Ouais, mais peut-être, voilà, tu vas être en studio, tu vas mettre ton téléphone quelque part, tu vas naturel. Ouais, et puis... je vais mettre là, voilà, on a eu de l'inspi, et puis ça prend. Sinon, il y a d'autres manières de faire, tu vois. Et au-delà des réseaux, il y a aussi ce truc de passer dans les médias, les radios, les podcasts, la TV, etc. Et c'est un truc qui, malheureusement, comme toi, ça a été super vite. Tu as dû directement t'y faire. Est-ce que c'est un truc quand même auquel tu te prépares, etc. Parce que tu sais qu'il y a des questions qui vont revenir plus souvent, etc. Ou est-ce que c'est un peu feeling, tu viens comme t'es et ça passe? Moi, je suis beaucoup feeling, en fait, frère. J'aime pas trop me prendre la tête, calculer mes moves, me dire que je devrais faire ça. Mais il faut quand même s'y préparer, tu vois. Il faut quand même s'y préparer. Il y a d'autres artistes qui n'ont pas la chance d'avoir cette mise en avant-là, d'avoir certains appuis derrière eux. Ce qui est compliqué, donc je pense que quand c'est là, faut profiter du truc. Hein. Et toi, ça va, t'étais à l'aise avec le fait de passer en interview, radio, etc. au début, ou ça a pris du temps quand même? Peut-être au début, t'appréhendais un peu le moment. Regarde-le, il est à l'aise là. Hein. En vrai, mais tu sais que même jusqu'aujourd'hui, j'appréhende en vrai de vrai. Jusqu'aujourd'hui, j'appréhende. J'ai toujours ce petit truc, il y a plusieurs caméras, il y a des gens qui t'écoutent, qui t'entendent. Donc tu fais, mais sinon, c'est un truc que j'apprends, mais que je kiffe aussi en même temps. Mais sinon, je reste toujours à l'aise en vrai de vrai. C'est le feeling. Hein. Si les gars ils sont bons, en vrai de vrai, on est bon, on est dans le bon. Ouais, hein. c'est ça. Ouais, surtout que ici, par exemple, là, on est dans un format plus discussion, très naturel et tout. Genre, je pense un peu peut-être moins. Enfin, t'appréhendes peut-être moins ça qu'une interview, genre promo, où tu sais qu'on va poser peut-être des questions un peu pièges et tout. T'as déjà eu ça, des questions un peu en mode on essaie de te mettre dans la sauce et tout? Peut-être une comme ça, mais. Peut-être une comme ça aujourd'hui, là, maintenant. Non, arrête. Non, là, c'est mon délire de fou. Non, ça se passe bien en général. Ok. Oli, toi, du coup, je sais que t'es à l'aise, c'est quand même la deuxième fois que tu viens ici, alors que t'as pas spécialement de musique à défendre et tout, donc je sais que t'aimes ça, mais est-ce que, par exemple, quand tu vas sortir un projet, tu vas essayer de faire des passages médias et tout, et comment tu vas préparer ce truc-là? Ouais, je pense que les médias, c'est un bon outil, donc je prévois d'y passer. Maintenant, j'appréhende pas beaucoup parce que je reste vrai, tu vois. Au final, c'est mon projet, je parle de moi, tu vois. Ouais, mais il n'y a rien de plus facile, je pense, que de parler de soi. Ouais, c'est ça, tu vois. Après, il y a des choses que je peux comprendre, tu vois, comme tu dis, il y a des gens, ils te posent des questions, des fois, elles sont pas toujours appropriées, tu vois. Ouais. Et là, faut bien réagir, c'est juste ça. Parce que maintenant, on sait les sauces, tu vois. Ouais, surtout qu'en vrai, quand t'es dans des trucs, par exemple, le podcast ici, que c'est pas en direct et tout, tu peux encore peut-être dire à la fin, vas-y, ça, en vrai, j'aimerais bien que tu enlèves et tout. Mais quand t'es en direct et qu'on te met dans la sauce, c'est chaud, je pense. Ah, c'est chaud, surtout, tu vois, pour des stars comme lui. Non, c'est tout. Des fois, on te pose des questions, en fait, t'as beaucoup plus de regard. Moi, je suis tranquille par rapport à ça parce que je suis compo, tu vois. Donc, mais après, il y a beaucoup de regards qui sont sur les chanteurs, interprètes. Et là, c'est des trucs... En plus, souvent, c'est des trucs privés et tout. On vous pose... On veut les déranger, tu vois. Donc, il faut qu'ils soient sur leurs appuis, mais... il a l'air solide, ça va. Petite question, parce qu'ici, on parle de défendre son projet dans les médias, mais il y a aussi défendre son projet sur scène. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà eu l'occasion de faire depuis ta sortie de ton projet? J'ai pas encore fait de scène. Genre concert, quoi. Ouais, j'ai pas encore fait de concert. J'ai fait des showcases et tout, des trucs comme ça. Mais sinon, non, j'ai pas encore fait de trucs pour moi, quoi. Ça se passe bien, les showcases et tout? Ouais, ça se passe bien, c'est cool, en vrai de vrai, c'est cool. On a un peu fait le tour de la France. En vrai de vrai, c'est cool, les gens ils réagissent bien. Ouais. Mais c'est un truc qu'on est en train de prévoir, qu'on est en train de programmer. Bon, après, je vais pas spoil quand même, tu vois. Faut garder la surprise. Mais on en parlait en off, Oli, tu savais que Derté avait boycotté la Belgique. Il a pas encore fait une date en Belgique. Tu vois pas, depuis, je lui en veux. Mais moi, je dois rouler 3 heures pour le voir.
C'est pour ça on l'a invité, on s'est dit. C'est ça, En vrai, sinon il va jamais venir. Mais hein. non, cette je vais surprise, venir tu vois. sûr, je vais venir sûr en Belgique. Ouais. Ok, donc en vrai, tu te réjouis peut-être d'avoir tes scènes, genre en mode où les gens ils viennent juste pour toi, ils prennent leur place et tout, genre Ouais. autre que Showcase et tout. Ouais, bien Donc sûr. c'est en bien sûr. préparation. ça. Ouais, bien sûr. Et tu oublieras pas la Belgique du coup. Si, je vais venir en Belgique. C'est sûr, je vais venir en Belgique. Ah, ouais, je vais ok, faire un ok. séminaire ici, Ah, je vais tous vous ramener. Faut que la Belgique. Non, jamais de la vie, les gars. Son prochain refrain, de son fuck la Belgique. ça. Non, je vais venir en Belgique, c'est sûr, j'aime trop le pays. Non, mais Oli aussi, il y a de plus en plus, on a parlé de Metro Boomin juste avant, il y a de plus en plus de producteurs qui défendent aussi leurs projets sur scène. Est-ce que c'est un truc potentiellement, si un jour tu deviens une Big Rosta, tu comptes faire ou pas? Même avant de la Big Rosta. Même avant, genre. On va le faire. On va le faire parce que. Et ce qu'il dit pas, c'est qu'il est déjà beaucoup sur scène, parce que c'est aussi un très grand musicien, tout ça. Donc, il est là, il accompagne un peu des artistes à la guitare, tout ça. Donc, ça. Il a déjà un peu l'habitude de la scène, mais c'est vrai que je vois bien ton profil pour des concerts, défendre tes projets et tout. Ouais, et puis en fait, d'un côté, c'est encore une autre facette de moi, tu vois. Comme je commence à avoir des expériences sur la scène, bah, en fait, je trouve qu'amener ton projet, en fait, j'ai déjà le plan vis-à-vis de ça, mais amener ton projet avec une version live, c'est un truc de fou. Surtout que là, ça revient. Tout le monde aime bien faire des lives. On réinvite de plus en plus de musiciens aussi. Ça, c'est trop cool. Ouais. Et là, moi, je pense, justement, comme tu dis, Metro, il a fait un truc symphonique sur ses prods. Et c'est un autre feeling, tu vois. C'est un autre feeling. Donc, si jamais Dertaï, tu fais des musiciens pour ton concert, Direct, on sait qu'il pense a à la fait. Belgique. Hein. Pour ses direct, concerts en direct, Belgique, d'accord. ce serait bien. Parfait. S'ils nous boycottent pas. Mais Je rigole. carrément, j'ai une petite question. Non, je vais jamais vous boycotter. En vrai. Non, Mais j'ai une petite vas-y. question intéressante. Comment toi, ça t'est venu l'idée de créer un projet? Parce que c'est pas tous les beatmakers, tous les producteurs Ah, qui de font fou. ça. Il y a récemment, il y a eu Banks Beats, Casboy et tout. Ouais. Ouais. C'est pas tout le monde qui fait ça. Et je me demande comment ça vient. Et je pense que c'est intéressant en tant que producteur de faire des projets comme ça. Comment tu y penses? Bah, en fait, je pense que à un moment donné, à force de travailler sur le projet d'autres personnes, en fait, tu as envie de raconter ton histoire aussi, tu vois. Et tu as envie d'être, comment dire, d'être pas la pièce maîtresse, mais d'avoir l'idée de base et de dire ce que tu as envie de dire. Alors, je pense qu'il y a des gars comme, si tu prends un exemple connu, genre DJ Khaled, je me suis toujours dit, mais lui, il est en featuring partout, mais Mais il fait quoi en fait? Ouais. Tu vois? Ouais. Et alors tu vois qu'il sort des albums, tu vois que c'est un mec qui a quand même réussi en fait, tu vois. Et voilà, je pense que ça vient du fait que de dire, mais en fait moi aussi j'ai un truc à dire. Alors t'as envie de t'exprimer. Et du coup toi, moi j'ai une autre question Ok. par rapport à ton Je me casse, processus les gars. d'écriture. Ton processus d'écriture. Ouais. Comment ça te vient? C'est dans quel, tu vois, dans quel mood t'es? Quand j'écris, moi, je suis toujours dans la cabine, en vrai de vrai. J'écris tout directement. Des fois, j'écris pas. Ok. C'est au feeling, hein, derrière le micro directement. Mais je sais qu'il y a plein d'artistes qui écrivent, par exemple, sur en rue, ils ont une idée de, je sais pas, de phase et tout, ils écrivent un peu. Tu fais ça ou pas du tout, toi? T'écris juste. Si, bien sûr. Des fois, quand j'ai des trucs que je vis, je le note sur mon téléphone directement. Quand je suis en séance, je me dis, ah, ça, je l'ai vécu. Faut peut-être que je le dise, en vrai de vrai. Et ouais, je pense que je fonctionne comme ça en termes d'écriture. Je suis derrière la cabine. Je fais mes top lines, les mots qui me sortent, ce que j'ai vécu, ce que je vois. Je le dis, je l'écris. Hein. Tu te plaignes toujours? Ouais, toujours. J'arrive pas à écrire sans top line. En vrai. Ok. Mais est-ce que quand tu top line, tu dis quand même des mots et tout qui au final restent dans le son Ouais, Parce que je crois que ma cam de ce que t'avais raconté, c'était une top line de base. Ouais, et les gens avaient kiffé, c'était. Du coup, c'était ça, c'était juste ça en vrai de vrai. Et après, ouais, je m'adapte, hein, je mets les mots qu'il faut, j'essaye de faire au mieux. Hein. Et du coup, vu que Oli, là, il est en train de préparer son premier projet, est-ce que toi, t'as tiré des enseignements de ton premier projet que limite, tu pourrais peut-être. Tu vois, un petit conseil que tu dis, ok, tu pourrais conseiller à KG qui est juste là. Attends, même, je prends C'est l'heure du cours de Dertaï. Non, en vrai de vrai, moi, je pense que ce que j'ai le mieux appris, en vrai de vrai, c'est d'être patient, en vrai, dans les séances, en vrai de vrai, de toujours pousser ses limites, sa créativité, en vrai de vrai. Hein. Et de tester, c'est très important, je pense, de tester. Par exemple, moi, j'ai fait un son two-step. Ouais, plus comme avant, il s'appelle. Que je détestais jamais, à aucun moment, moi, je pensais faire de la two-step. Et les gens, carrément, il y a des gens, c'est leur son préféré du projet. Et moi, je m'étais dit, ah oui, mais oui. pas faire de la two-step. Et je pense que si tu testes pas des trucs. Est-ce que tu as testé des trucs où tu t'es dit, ok, là, je vais peut-être claquer au sol, là? Genre, moi, tu t'es dit ça, jamais je vais sortir. Je te promets que quand j'ai fait le son two-step, je le détestais. Genre, mais au final, il est quand même sorti. Ouais, il est sorti parce que mon équipe. Mais est-ce qu'il y a vraiment un style où tu t'es dit, ok, celui-là, la tête d'homme, il sort jamais?
Genre en mode t'as fait genre de la drill sombre et tout. Juste pour tester. Okay, non mais peut-être de l'amapiano, peut-être un truc amapiano, peut-être. Que... Mais quand je vois que ça le fait vraiment pas au studio, je dis non, on change de truc directement. Ok. Bon les gars, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode et on finit souvent dans Face Cachée avec des recommandations. Mais vu qu'on n'a pas souvent des mecs aussi doux que vous autour de la table et tout, d'habitude on a des mecs un peu, bressons et tout qui sont là, ils nous donnent des recommandations un peu sombres. Et vu que toi t'es dans l'R&B, toi plus dans la mélo, et toi est-ce que vous avez peut-être une pépite, un truc que vous kiffez, qui est pas trop connu et que vous le voulez peut-être faire partager aux auditeurs qui nous écoutent? Ouais, moi aussi en vrai, hein, si on fait la promo de ça, c'est ça en vrai de vrai. KG en vrai, c'est ça en vrai de vrai. Allez écouter, faudrait écouter aussi. Non, en vrai de vrai, faudrait écouter aussi en vrai de vrai. On a carte blanche, on a carte blanche. Mais vas-y, si tu veux que je te dise un mec comme ça, donc vraiment. déjà, allez écouter KG, voilà, ça c'est dit. Allez écouter Dertei aussi, mais ça me semble assez logique. S'ils sont là dans l'épisode, c'est qu'on kiffe ce qu'ils font. Hein un artiste qui s'appelle LUCVS. Donc, c'est un artiste de Liège, émergent, qui a vraiment une belle sonorité. Et surtout, que ce soit au niveau des prods, que ce soit au niveau de sa voix et de son écriture. Donc, franchement, il prépare du lourd qui arrive. Donc, surveillez le ciel, quoi. Shout out. Ouais. J'ai qu'un seul but, c'est de me les faire. Comme si j'étais un pirate, comme si j'avais air. La tête dans les rêves, la haine nous enferme. Au volant de la caisse, on poursuit ce qui nous fait. Début de guerre, on vit pour la vie et la mort. Problème, j'enterre quand je fais la mort. Je suis pas tout terrain, je lui dis tous les jours. Même crois impossible que je suis pas dans leur mood. Yes, ouais, ici, je suis dans le cave. Indécis, très précis, t'es terre comme Zalak. Pas d'ici, ton aspi, pas grâce au Kamas. Endurci, frénésie, toi t'étais pas là. Yes, ouais, ici, je suis dans le cave. Indécis, très précis, t'es terre comme Zalak. Pas d'ici, ton aspi, pas grâce au Kamas. Endurci, frénésie, toi t'étais pas là. Ok, donc KG, LUCVS, Dertei, c'est ça qu'il faut noter pour aller streamer. Dertei, on attend ta petite recommandation. Moi, j'aurais dit Nobody Likes Birdie. C'est un mec de Lille. Il est archi fort. En plus, il a sorti un projet récemment. Il est très très fort. C'est un délire assez space, mais c'est lourd de fou. Décale de la porte, je veux juste remplir mon cup. Je finesse comme un bonimenteur. Je play around, maintenant c'est fini la paresse. Play around, maintenant c'est fini la teuf. C'est fini la fête. L'alias du clip, c'est pas l'argent du clipper. C'est Bibi qui l'a faite. Ok, ouais les bitch, faut que je touchdown. Obligé de me lever tôt. Dans la rue y'a un Audi, mais c'est le ghetto. Pote écoutez l'IM et cette gecko. Bitch distribue comme déco. Je lui demande une photo, il s'est déco. C'est un keuf, putain de bleu, il a cru que moi j'étais un neuf. Garde du Nord, c'est le rat entre les seufs. Arrête, demander des conseils à Birdie. Il faut que t'ailles parler à tes refs. Je distribue comme Johan Cruyff. Friday night, c'est chaud. Et sinon, ISS, un mec du 9-1, grave chaud aussi. Je sais pas si les gens ils connaissent, mais très très fort aussi. C'est plus la même qu'avant, certains ont changé pour des cas vus, certains ont fini dans des caves. C'est tendu, tu fais genre t'as pas vu. Le petit j'ai charré, jette des pavés, c'est pas les favés, cette année je suis favori. Tout ce que tu savais de là, je vais me sauver, ça me fait perdre des calories. On récupère des calories, même si on sait ce qui nous attend demain. Quand tu nais les bolaris, plafond j'y vais, j'attends pas demain. C'est loin, je faisais pas des gradés, j'étais dans le coin. Des 10-20, je bradais demain, c'est loin. Ok, je vais aller écouter. Go, hein. C'est Nobody Likes Birdie, très très fort. Oh, moi d'ailleurs, j'ai aussi une recommandation un peu R&B et tout. C'est, tu connais aussi Robin? Oui, de fou. Ah, Robin, même il a les cheveux un peu. Lui, il est fort. Hein. Lui, qu'est-ce qu'il est fort. Lui, il est fort. C'est les gars de l'afro. Les gars qui ont un afro, ils sont chauds. Il est trop chaud, il est trop chaud. Lui, il est trop fort parce qu'en plus d'être artiste, interprète, il fait du saxophone, il est musicien, il est vraiment trop fort. Et son Colors, il est incroyable. Là, il a sorti un nouveau son il y a 2 jours. Il a sorti un projet aussi, je crois, récemment aussi. Oui, il a sorti un projet plus ou moins en même temps que le Colors. Ouais, lourd. C'est pas normal, à chaque fois que j'imagine qu'elle est faite pour moi, je disparais comme par magie. Non, c'est pas normal, à chaque fois que j'imagine qu'elle est faite pour moi, je disparais comme par magie. On s'est vu qu'une fois, mais je sais déjà ce qui se passe entre nous. Je me connais trop bien, je m'en parle trop vite, mais suis-moi. Et tout ce qui se passera restera entre nous. Plus personne n'a de recommandations à faire. Je pense que là, les auditeurs. Moi, je vais dire Robin là, incroyable. Moi, c'est tout ce que j'ai là niveau R&B. Aujourd'hui, je vais pas me mettre dans mon côté bresson, je vais rester dans le côté R&B. On se connaît par là aussi. Hein. Bon, les gars, merci à tous les deux d'être passés. Ça m'a fait super plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça va super.
Super, bah les gars, je suis content de vous avoir reçus et du coup, moi, je voulais avoir une petite dernière question. Yes. Berthé, je t'avais dit en off que j'allais te la poser. Ici, j'attends vraiment. Ouais. Là, moi, j'ai écouté du coup ton projet, comme je pense beaucoup de gens. Tu penses que c'est quoi? Là, maintenant, on se connaît un peu, on a parlé pendant une heure. Tu penses c'est quoi mon morceau favori sur ton projet? Là, tu m'as dit, en plus, tu m'as dit en off, parce que moi, je balance tout. Ouais. Il m'a dit, je crois que je sais de toute façon. Mais je te dirai sur le moment. Il m'a dit ça. Donc, là, est-ce que tu penses que tu sais le morceau que j'ai kiffé? À la base, j'avais une idée. Ok, là, t'as oublié. On a plus parlé. Je pense à une autre idée, je pense que c'est Bobo. Non, attends, se mettre deuxième chance. Allez, je te laisse 4 chances. Attends, c'est un feat ou c'est pas un feat en vrai déjà? Ah, mais là, ça facilite le truc, là. Vas-y, je te laisse encore une chance, mais c'est un feat. Un feat avec Némir. Ouais. Bah oui, avec Némir. Donc le morceau Là, il est chaud. le morceau Barata, vraiment, une dinguerie. Tout le temps tu me prends la tête, pourquoi tu veux me changer? Tout le temps tu me prends la tête. Elle me dit je suis pas comme tes cadeaux. Mais ma soeur ça repense à toi. Bisous sur son cou le matin. Elle connaît tous mes baratins. Les gars, c'est la fin de ce chouette épisode. Encore merci à vous deux, à ceux qui nous écoutent. Je sais que beaucoup sont cantonnés à nous écouter sur les plateformes, mais il y a aussi un format vidéo. En plus, on est avec deux on peut le dire, deux beaux gosses aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi notre format vidéo. Ça se passe sur la chaîne de Fun Radio Belgique. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un épisode un peu plus court où Pierre sera cette fois-ci de retour. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.